Ça, c'est votre entrée majestueuse. Le marathon de Paris, ce sera dimanche. Des milliers de personnes, basket aux pieds. Vous marchez à l'envers tous les matins sur France Info, Histoire d'Info. On remonte dans le rétro. Absolument, le Moonwalk. Retour en octobre 1978 et sur FR3, Christine O'Krent et Michel Drey se penchent sur une mode venue des États-Unis et qui déferle sur les chemins, les trottoirs et les rues françaises. La grande mode aujourd'hui, c'est le jogging, importé des États-Unis. Aux États-Unis, le livre le plus vendu de cette saison littéraire est un livre sur le jogging. Le jogging, terme américain qui veut dire tricoter, le jogging est en train de conquérir toutes les régions de France. C'est le sport le moins cher, une paire de tennis, un short ou un survêtement, et surtout une envie de se défouler, de courir, de se faire plaisir dans l'effort, et le plus souvent dans les rues, au milieu des voitures. Oui, effectivement, à la fin des années 70, ça tricote de plus en plus en France. Absolument, le culte du corps, de la bonne santé a jeté dans les rues françaises des milliers d'hommes et de femmes. La mode du jogging, le yogging comme dit Yann Bertrand à mes côtés, on ne dit pas encore running à l'époque, s'est emparé de la France. Les États-Unis sont déjà contaminés par ce sport depuis au moins une dizaine d'années, bien lancé en 1967 par le livre à succès de Bowerman et Harris, sobrement intitulé Jogging, mais aussi par l'industrie du vêtement, Nike notamment, qui a flairé le filon. Des millions d'Américains courent régulièrement. Dans une société industrialisée où les citadins sont de plus en plus sédentaires, courir, même entre les voitures, est un bon moyen de prendre soin de son corps. Alors à la fin des années 70, en France, comme le dit Jean-Claude Narcy, je jogue, tu jogues, il jogue, nous joguons. et quelques mois après la découverte du jogging par Christine O'Krent et Jean-Claude Narcy, est organisé le premier marathon couru dans les rues de la capitale. Eh bien, nous commencerons avec cette photo qui sera sans doute demain à la une de la plupart des quotidiens et elle vous montrera le départ de 6000 amateurs de marathon place de l'Hôtel de Ville à Paris. À l'époque du jogging et du retour au sport et à la nature, la municipalité parisienne a voulu donner un large écho à l'organisation de son marathon cette année et elle a tapé dans le mille, si j'ose dire, puisque près de 6000 personnes se sont inscrites. Voilà, et ce week-end, c'est donc le 40e marathon de Paris. Oui, c'est ce qu'on dit, mais en fait, entre 76 et 78, le marathon est organisé par le Stade français Ah. et couru uniquement dans le bois de Boulogne. À partir de 79, la mairie de Paris et Jacques Chirac permettent aux coureurs de traverser la ville en passant devant les 20 mairies d'arrondissement, ce qui n'est plus le cas cette année et depuis quelques années déjà. Un vrai marathon de Paris et un vrai vainqueur de la première édition, le facteur de Strasbourg, Fernand Colbeck, en 2h18, un temps que rêveraient de faire beaucoup de concurrents dimanche, histoire de le partager sur les réseaux sociaux, car le jogging a laissé la place au running, une pratique qui consiste à courir et à dire qu'on court. Voilà, l'important, c'est pas l'édition, c'est d'arriver au bout. Si je vous comprends bien, Thomas Negaroff.